qu'on passe au positif? Écoute, c'est parce que hier, vous parliez, puis là, je veux pas remettre ça en question, mais hier, vous parliez des jeunes qui n'ont pas d'allure, les 3 jeunes dans le coin de Chicoutimi, je pense, qui ont essayé d'asperger une jeune fille d'essence pour y mettre le feu. Puis, écoute, c'est épouvantable, ça. Puis, je vous aurais donné mon opinion là-dessus hier, puis j'aurais, moi aussi, trouvé que c'est terrible. Sauf que je trouve qu'aujourd'hui, on parle juste des jeunes qui n'ont pas d'allure. Puis non, c'est pas vrai. Ben, peut-être pas ici, mais en général, on entend beaucoup plus parler des jeunes qui n'ont pas d'allure, puis des mots qui n'ont pas d'allure. Mais de façon générale, une nouvelle qui va bien, c'est pas une nouvelle. Non. Si je dis ce matin, alors dans mon bulletin de nouvelles, Lynn Morissette va bien. Alors ça, c'est pas une nouvelle. Lynn Morissette s'est cassé un ongle. Ah, ça c'est crunchy. C'est crunchy, c'est terrible. Oui, mais en tout cas, moi, c'est un exemple insignifiant, mais c'est un exemple en réaction à ça, je voulais dédier ma chronique ce matin puis donner mon temps de chronique à des gens que je trouve qui font preuve d'un courage exceptionnel parce qu'ils retournent à l'école. Des décrocheurs, raccrocheurs. Oui. Il y en a plein d'autres cas de jeunes qui sont exceptionnels, mais moi, ce matin, je voulais parler de ceux-là. Et puis, il y a un organisme à Rimouski qui s'appelle Je raccroche, qui font des miracles, puis qui donne la chance à des gens qui étaient peut-être pas adaptés pour le système scolaire qu'on a à retourner sur les bancs d'école, à être inspirés par des gens parce qu'ils leur font rencontrer plein de monde. Moi, je suis déjà allée les rencontrer, je trouve ça génial. Moi, j'ai eu la chance de fitter dans le système scolaire. Je me suis rendue jusqu'au doctorat. J'ai eu de la chance, c'est pas juste du mérite, là. Oui, mais il y a quelqu'un un jour qui m'a dit que dans la vie, il y avait 2 types d'intelligence. L'intelligence académique puis l'intelligence davantage intuitive. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprennent beaucoup dans la vie, mais peut-être pas sur un banc d'école. Exactement. C'est ça. Puis moi, c'est ça. Ce matin, j'ai décidé de laisser la place aux gens de Je raccroche. Présente-nous-les. Il y a mon ami Michel Lessard, qui est directeur, comment on dit, Michel, directeur? Directeur de Je raccroche, qui est cet organisme à Rimouski, dont il va vous parler mieux que moi, mais qui s'intéresse aux décrocheurs qui retournent sur les bancs d'école. Bonjour, Michel. Allô. Et il y a Cathy, une jeune qui fait partie de Je raccroche, qui est géniale. Je l'ai rencontrée un peu plus tôt ce matin, puis qui va vous parler de son expérience à Je raccroche. Bonjour, Cathy. Allô. Ça va bien? Oui. Ben, pose des questions, Lynn. C'est ton temps d'antenne. Moi, je suis là pour vous appuyer, là, puis... Non? OK. Michel, qu'est-ce que vous faites pour les gens? Nous, c'est ça. C'est un organisme de raccrochage scolaire. C'est pour les 16-30 ans, en fait. On s'est déjà parlé quelques reprises, là, mais c'est bon de rafraîchir le message. Non, mais c'est ça. On parlait tantôt qu'on parle juste des choses quand ça va mal. Fait que la dernière fois, j'étais venu, c'est parce qu'on était sur le bord de fermer, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. À cause d'un problème de financement, là, on a réussi finalement à être accrédité par le ministère de l'Éducation. Donc, un financement récurrent? Genre récurrent. Parce que c'est important, ça, hein? Parce qu'il y a des gens comme vous qui travaillent dans toutes sortes de domaines, puis dans le communautaire, qui passent la moitié de leur temps à trouver de l'argent pour réaliser leur mission. Fait que là, ils sont 50% moins efficaces parce qu'ils passent 50% de leur temps à chercher du cash. C'est ça. Moi, en fait, je suis un intervenant, là, pour de vrai. Je suis devenu directeur par la force des choses. Mais c'est ça, la plupart de mon temps passait, et qui passe un petit peu moins, mais quand même, à chercher du financement pour faire vivre l'organisme. Donc, j'ai pas de temps à passer avec les jeunes. Puis là, il faut compter qu'on est 3 employés, 4 dans le meilleur des cas. Donc, on n'est pas énormément pour travailler avec nos jeunes. Puis on a un groupe de 18, donc on est tout le temps en présence avec eux autres. OK, mais vous agissez de quelle façon? C'est-à-dire, vous en avez 18 et vous êtes toujours avec eux autres toute la journée? C'est comme ils sont à l'école? Oui, ils sont à l'école. Ils sont au centre de formation des adultes. En fait, nos bureaux sont là. La commission scolaire nous prête des locaux. Donc, c'est là. Ils ont une demi-journée de français. Puis une autre demi-journée d'atelier qui est animée par nous. Là, les ateliers vont toucher sur le développement de la citoyenneté, vont toucher sur l'employabilité et l'orientation, puis sur la connaissance de soi et les saines habitudes de vie. Donc, quand on parle un peu de développement de la citoyenneté, là-dedans, on va leur donner une petite base, finalement, en histoire, afin qu'ils comprennent pourquoi qu'on est comme qu'on est. En fait, pourquoi que la société fonctionne comme ça, les débuts de la démocratie, la philosophie, qu'est-ce qui se passe avec les Romains, puis pourquoi que nos technologies sont rendues comme ça, puis tout ça. Donc, une base en histoire. On part de loin, là. Ouais, mais je trouve ça le fun, puis même, j'en parle beaucoup à des intervenants, puis tout ça, des fois, puis ils aimeraient bien ça faire les ateliers, en fait, là. C'est assez complet, puis on va parler aussi, on leur donne une base en politique. Donc, là-dedans, ils vont rencontrer les élus. Puis à Rimouski, on est chanceux parce que les élus sont vraiment disponibles aux gens. Donc, ils rencontrent, ils prennent du temps avec eux autres. M. Forêt, M. Pelletier, M. Caron va venir les rencontrer un peu plus tard dans l'année. Ça va être le premier contact avec nos jeunes. On est porté à croire, puis il y a une image négative d'un jeune qui décroche, qui connaît rien, là. C'est pas ça, là. Les jeunes, c'est juste qu'ils fonctionnent pas
pas de la même façon. Ils ont des forces qui sont peut-être différentes. Comment ils agissent avec les politiciens qui vont les rencontrer? Est-ce qu'ils ont des questions pertinentes? Est-ce ils sont inquiets pour les communautés? Est-ce qu'ils font preuve de... En fait, est-ce qu'ils sont sur place, posés? Sont-ils présents? Sont-ils intéressés à la politique? Oui, ils sont vraiment... Ils posent des questions très pertinentes là, sur les sujets qui se passent de l'actualité. Puis tout ça, nous, on a des revues de presse aussi avec eux, fait qu'ils suivent ça. Okay. Puis ils sont vraiment intéressés. En fait, là, les décrocheurs, c'est pas parce qu'ils se foutent de tout. Là. C'est vraiment pas ça. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de comprendre comment ça se passait, où est-ce qu'ils pouvaient prendre leur place. Ou de démontrer leur talent particulier. C'est ça. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes talents. Non, puis des fois, c'est ça, c'est que la structure a de l'air grosse et impressionnante. Donc, il y a du monde qui se retire puis qui décide de pas faire d'efforts. Puis c'est un peu épeurant, en fait. Puis nous, on leur donne l'action, on ouvre les portes, en fait, pour qu'ils puissent aller rencontrer le maire, rencontrer les élus, puis tout ça, puis qu'ils voient que c'est du monde comme tout le monde, puis qu'ils ont des postes qui peuvent leur rendre service et où qu'ils peuvent commenter plein de choses. Fait que c'est vraiment intéressant, puis le partage est super beau, puis il est super intéressant. Cathy, comment ça va? Ça va bien. Oui, est-ce que je peux te demander, parce que ça se demande pas à une dame habituellement, est-ce que je peux te demander quel âge as-tu? J'ai 19 ans. T'as 19 ans. Raconte-moi ton histoire. Premièrement, pourquoi t'as décroché? Parce que là t'as raccroché, là, puis là, c'est un beau moment dans ta vie, mais si on recule un peu, pourquoi t'as décroché de l'école? Dans le fond, j'ai été au Polybert, au Langevin, j'ai fait mon primaire, tout était correct. J'aimais l'école quand j'étais jeune, mais quand j'ai commencé le secondaire, le fait de changer de professeur, tout ça, ça m'a mis dans un état un peu bouleversé. Est-ce parce que t'es une personne qui a besoin davantage d'accompagnement, d'être sécure avec les mêmes personnes, là, de te retrouver dans un endroit où à chaque heure on change de prof, on change de local? La confiance, surtout, c'était pas pareil, là, parce qu'il fallait que tu apprennes à faire confiance à chacun de tes professeurs. La méthode a changé à chacun de tes professeurs et tout, fait que c'était jamais pareil. Mais là, depuis que... Dans le fond, j'ai décroché parce que j'avais trop de misère, j'avais pas assez d'encadrement. C'est vraiment au niveau académique, là. T'avais pas de problème dans ta vie, la famille, ça va bien? Un peu, mais c'est comme pas mal un peu tout le monde, là. Habituellement, les problèmes familiales, les problèmes sociaux, ça se mélange avec tes problèmes d'école puis tout. Fait que, en fait, c'est ça allait pas super bien. Puis j'ai manqué de motivation. Fait que je suis partie parce que ça donnait plus à rien, j'avançais pas. Puis quand t'es parti, est-ce que t'avais l'intention de faire ta vie puis dire fuck l'école, j'en ai pas besoin, je suis meilleur que les autres? Parce que souvent, à l'adolescence, on a un sentiment qu'on est meilleur que les autres, puis on est tous passés par là aussi. Est-ce que t'as eu ce sentiment-là? Au début, oui, un peu. Là. Je me disais, je suis capable de me débrouiller par moi-même, c'est pas l'école qui va faire ma vie, puis comme tout le monde, on passe tout à ça à un moment donné. Ouais, puis finalement, quand t'es arrivé dans la vie, tous les jours, pas de diplôme, ça a donné quoi? C'est ça. Je me suis rendu compte que travailler au Salon Minimum toute ma vie, ça se pouvait pas. Fait que ça se peut, mais c'est plus dur. Puis avec les besoins que j'avais, fallait que j'aille plus loin. Comment t'as fait pour te remotiver? Qu'est-ce qui a fait là, en sorte qu'à un moment donné, tu t'es pris en main, tu t'es remotivé pour retourner à l'école? Mon entourage, surtout. OK. La famille, les parents? Oui, les amis aussi. Tout, dans le fond, tout le monde avec qui je côtoie tous les jours, dans le fond. Okay. Puis qu'est-ce qui t'a amené à aller rencontrer des gens de Je raccroche? C'est un programme. Ça, j'ai commencé avec mon frère qui était dans un programme qui s'appelle Alternative Jeunesse. Puis j'ai commencé à être là-dessus. Puis ensuite, eux autres m'ont référé à Je raccroche. Puis je connaissais Michel à cause du projet JET. C'est quoi le projet JET? C'est, dans le fond, Michel pourrait peut-être pas vous expliquer. Ouais, c'est un genre de projet alternatif à la suspension au centre de formation qu'il y avait. C'est un partenariat qu'on avait fait, étant donné qu'on habite les locaux puis qu'on est vraiment une cellule indépendante. C'est ça. Moi, j'allais donner des ateliers là, au projet JET, en fait. Là, c'est jeune en transition. Et c'est là que vous avez rencontré Cathy. Puis là... Comment ça s'est aiguillé vers toi? Comment, à partir de ce moment-là, tu t'es dit, écoutez, il faut que je retourne à l'école? Quel déclic s'est fait comment? C'est ça, mon entourage m'a aidé à me prendre en décision. Puis je savais que, justement, je pouvais pas travailler comme... de même si je voulais arriver à quelque chose de plus haut. J'avais des projets, puis je savais pas parfaitement où m'enligner. Mais quand je suis arrivée avec Je raccroche, vu que j'avais déjà connu Michel, ça m'a mis encore plus en confiance. Okay. Fait que j'ai rentré dans le programme, mais au début, c'était un peu la crise. Je pensais pas rester là-dedans tout longtemps, puis tu sais, c'était pas... Pour moi, je suis rentrée là, puis c'était pas le même monde, là. On était tous différents. C'était pas la gang, là? Non, on a été des programmes vraiment tous différents, là. Okay. Chaque cas était cas par cas, là. OK. Et puis, maintenant, ça fait combien de temps que tu as raccroché? Ça fait 2 ans que j'ai vraiment une année complète, ça serait ma 2e année. OK. Puis, quels sont les projets? Pour l'instant, je pense finir mon secondaire. Ouais. Puis,
dans le fond, là, j'ai trouvé ce que je voulais faire vraiment dans la vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, au début, quand j'ai commencé à Je raccroche, je voulais m'en aller coiffeuse. Finalement, je me suis rendu compte que le social, c'était mon domaine. Ah, parce que tu as découvert des choses là, en côtoyant des gens là. Ouais. Là-bas, Je raccroche. Est-ce que tu aimerais faire ça plus tard pour les jeunes qui ont Ben, des surtout, difficultés? j'ai vraiment plus d'avantages à travailler avec des jeunes. Fait que des enfants et tout ça, je me sens... J'aime ça, pouvoir apprendre aux jeunes des trucs puis des affaires comme ça. Fait que je me disais, travailler dans une garderie pour pouvoir être avec des petits bouts de chou, puis tu leur apprends tout le temps, puis souvent même t'en apprends d'eux aussi. Puis si j'avais enfin le courage, je me rendre jusqu'à l'université pour pouvoir enseigner dans des écoles primaires. Ben c'est drôle, hein, parce que en entendant ton propos, je vois des flamèches dans tes yeux. Ça veut dire que ces projets-là, ils t'allument, hein? Ouais. Ouais. Puis t'es prête à faire ce qu'il faut pour les réaliser? Ben, depuis que je sais qu'est-ce que je veux faire, ça me donne encore bien plus de motivation pour pouvoir continuer mes études. Donc, ben, une belle histoire. Lynn, moi, j'en shake, là. Je trouve ça vraiment génial. Ouais. En fait, l'avenir appartient à ceux qui décident de la prendre en main. C'est un peu ça, j'imagine, Michel, que vous enseignez ou partagez avec les gens? Ben oui, c'est ça. Moi, j'explique souvent aux jeunes au début que ça sert à rien de critiquer le système puis de rester en dehors puis de pitcher des roches à la bâtisse. C'est pas ça qui va la faire tomber. Puis, je veux prendre exemple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me rendais bien compte qu'il y avait un fossé là, entre le monde scolaire et le monde communautaire. Puis, avec certaines personnes, au début, on a écrit le projet de Je raccroche, il y a 8 ans. Puis, on l'a commencé. Là, on est un organisme depuis 4 ans. Puis, je l'ai monté. En fait, on l'a monté, l'équipe de travail a tout monté Je raccroche. Puis, ben là, c'est ça. Fait qu'on est parti de rien pour construire quelque chose afin d'aider les jeunes dans le monde de l'éducation. On aurait pu rester en dehors puis juste critiquer le monde de l'éducation puis dire « Ah, ça donne ben pas de bon sens, il n'y a pas de place pour ces jeunes-là, ça marche pas. » de la solution. Fait que nous autres, ce qu'on a décidé, ben c'est, regarde, on se retrouche les manches puis on y va. On fait partie de la solution. Oui, c'est ça, on essaie. Ben bravo, Lynn, merci de nous avoir amené ces gens-là. Ben écoute, moi, ce que je trouve le fun, puis un message que j'ai capté, là, parce que moi, je suis allée rencontrer ces jeunes-là, puis une fois, Michel m'a dit, tu sais, on leur fait rencontrer toutes sortes de gens, des gens dans le domaine du cinéma, des gens dans tous les domaines de la société, puis si on peut en allumer un, à un moment donné. Oui. Moi, je travaille en biologie marine. Je suis allée leur parler de ça, de mon expédition avec les baleines. Tu sais, quand je suis partie en voilier. Parce que quand on voit les études, on se dit, bon, c'est des études, se rendre là. Oui, mais après, Hawaï, Vancouver, les dernières semaines, là, la Norvège, Hawaï, Vancouver, les baleines. C'est pas tout le monde qui va être intéressé à ça, mais si moi, je peux aller connecter avec une personne qui va allumer puis qui va dire, ouais, regarde ça, je trouve ça cool, puis c'est ça que je vais faire dans la vie, ben, c'est réglé, puis tant mieux. Ouais, moi, ça peut inspirer des gens, c'est ça qui drive. Puis des fois, Michel, en terminant, est-ce que ça se peut qu'il y ait des jeunes, là, parce que c'est pas parce qu'on est décrocheur qu'on n'est pas intelligent, puis c'est pas parce qu'on n'a pas d'aptitude non plus, mais est-ce que ça arrive souvent que certains jeunes, tout ce qui leur manque, c'est justement la flamèche de dire, ils ont tout ce qu'il faut, sauf un projet au cœur de leur vie? Ouais, ben souvent, moi, ce que je dis, c'est que nous, on sert à rallumer les rêves, en fait. Okay. Quand on parle à des enfants là, qui rentrent à l'école, ils ont tous des rêves, ils veulent faire plein de métiers, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça s'estompe. Puis, rendus au secondaire, ils savent plus trop. Puis ils vont à leur cours pour aller à leur cours. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut qu'ils fassent un choix, puis ils savent pas. Nous autres, on est là pour rallumer tout ça. En fait, on est des bougies d'allumage, fait qu'on fesse partout pour que ça marche à un moment donné. T'sais, on ouvre un maximum de portes pour qu'à un moment donné, ils accrochent sur un sujet aussi minime soit-il. Puis après ça, nous autres, on capitalise dessus, puis on Génial. Je raccroche, si on veut vous rejoindre. Si on veut nous rejoindre, on a un site Internet. jeraccroche.org. Sinon, on est sur Facebook aussi. On a notre page Facebook. Puis,